Alors, on se retrouve pour la guidance des, j'ai envie de dire Capricorne. Le Capricorne pour avril-mai, parce que c'est vraiment la fin du mois d'avril, que ce soit votre ascendant, votre Vénus, votre Lune. Écoute, on le prendra après. Il y a peut-être une histoire de maison ou d'appart, hein, parce que je viens de faire sur TIK, TOK, un tirage qui parlait de déménagement. Pour se rapprocher, pour être ensemble, pour regrouper enfants, famille, tout ça. On va regarder avec la Dixit là tout de suite ce qu'il y a. Ouais, on voit bien qu'il y a un projet qui va prendre vie. Il peut y avoir un bébé aussi qui sera en route là. Mais... ouais, si on nous parle pas de la famille. Bon bah vous regardez à combien vous êtes, si vous avez des enfants, s'il en manque un. Ça va arriver. Non mais il y a vraiment cette notion là de projet en famille, de projet de faire une famille peut-être. Avoir trouvé chaussure à son pied, de quelque chose que l'on ne voit pas encore, mais qui est déjà en route dans l'invisible. Et peut-être aussi d'un regard biaisé. Par exemple, dans un couple, peut-être... en plus, vu comme elles sont posées, les cartes, là, comme ça, tu vois. Je te montre les deux arbres, là. Peut-être c'est l'homme qui a l'air d'être l'arbre le plus solide. Et la nana a l'air d'un petit arbre tout frêle. Et en réalité, c'est l'inverse. Peut-être, tu sais, il y a un espèce de truc inverse. Peut-être celui qui est le plus vieux des deux est en fait l'élève et le sage, c'est celui qui est le plus jeune, et ainsi de suite. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, pourvu que les deux soient en phase, en harmonie. Là, j'ai de la méfiance. De la méfiance. Alors, est-ce que ça vient de la femme? Parce que c'était sur la femme. C'est chouette, là, il va y avoir une célébration. Quelqu'un qui en impose. Il y a quelqu'un qui en impose, qui est très différent du reste d'un groupe, là, et qu'on acclame, c'est comme si tu avais attendu le Messie, quoi. Bah, sur la méfiance, je sais pas pourquoi. Peut-être quelqu'un a cet air-là, cet air un peu méfiant. Tu sais, le regard souvent... Et puis quelqu'un d'autre sème des fleurs sur son passage. Genre, gai à souhait. Ça me parle d'enfants, là, presque, qui font la fête pour quelqu'un d'important. Des gosses contents de retrouver quelqu'un, je sais pas, je pense que c'est un adulte, une figure, quelqu'un de grand, peut-être de costaud, de... Là, il y a du monde pour éteindre le feu, pour éteindre peut-être, pour apaiser de la méfiance, de la colère. Genre, c'est comme si tous les guides allaient aider, quoi, à calmer une situation. Là, il va y avoir un coup de magie. Hein. Quand le dragon passe, il y a un dragon splendide. Celui-là, quand il arrive, je dirais presque qu'il va vers un espèce de gong, là, les gros gongs. On devrait avoir le top départ, là, quand la magie va opérer. Bon, il y a un nouveau départ. Quelqu'un est fou. Oui, on aurait envie de dire espèce de taré. Quelqu'un est fou, quelqu'un monte sur ses grands chevaux. Il y a de la colère. Il peut y avoir une envie de nouveau départ, de se barrer, de recommencer à zéro. Et c'est pour ça hein, que les guides viennent éteindre le feu. Heureusement, on a le magicien. Le magicien aurait cette capacité à faire du ménage, du nettoyage. Eh ben écoute, le dragon, ça va faire cet effet-là. Une magie. On va protéger un arbre, ou je sais pas, un arbre ou une personne. Pareil. On va l'encercler pour la protéger. Là, on a quelqu'un. On dirait un petit garçon. On a quelqu'un qui
qui médite, qui se repose. C'est comme si on était dans son bureau ou dans sa chambre, en train de rêver, de rêvasser, de jouer. Ouais. Ah! Là, il y a une carte de pluie. Donc, il y a du ménage à faire. Pour une jeune fille, pour une femme, pour ranger, il faut faire du ménage. Ça va permettre de ne pas avoir peur par rapport à la solitude, à se retrouver seule. Ouais, ça permettra peut-être d'aimer une forme de solitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis, mais peut-être une forme de célibat. Mm. Et c'est presque positif. C'est comme si, là j'ai une gamine ou une jeune femme qui serait protégée. On lui dit, ok, le ménage a été fait, ta structure est bien, je sais pas comment dire, genre tu es étanche. Face à l'adversité, tu seras toujours défendu. Genre vous avez des guides du futur. Et puis nous serons tes piliers, quoi. Genre, et tu es ton propre pilier. Il y a un truc de force incroyable. Je sais pas ce qui se passe là. Pour une fille, une jeune femme. Le deuil de quelque chose, peut-être. Le deuil de quelque chose. Il y a encore des brèches à combler. On a une femme qui est triste, là. Une jeune fille. C'est une histoire de prince charmant. Et pourtant, on dit que c'est une victoire. On dit que c'est bien, même si elle pleure, même si elle est triste. Oui. Elle restera la reine dans son royaume. Et elle aura des récompenses. Bien se protéger. Quelqu'un surveille. Ah là, si une nana se retrouve seule, je sais pas, il y a une nana là qui se fait mater par quelqu'un d'immature. Il est représenté comme un enfant. Et oui. Mais c'est pas grave. Oui, bon, et on dirait que ça représente plein de deuil. Deuil du mariage, de ci, de ça. C'est peut-être pour quelqu'un, pour une jeune femme, ou une femme tout court, qui aurait fantasmé un peu, qui voyait les choses en mode princesse. On l'avait la carte de Cendrillon. Oui, bah là, il y a un truc qui fait l'effet d'un astéroïde dans ta tronche. Et pourtant, là, on voit quelqu'un qui décrocherait la lune pour vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est le tocard d'avant? Oui, non, mais pas assez mûr. Représenté comme un enfant, encore. Il y a de l'amour, peut-être, mais pas assez mûr. Vous essayez de changer de regard, là, si vous êtes une nana. Ah, tiens! Ah! Tiens, le mec a grandi. Là, on a un homme, en vrai. Mais la tête en cage. La tête en cage. Quelqu'un qui a des œillères, des carcans, qui... Pas libre, pas une vision d'ensemble, refermé sur son truc, dans sa propre tôle. Quelqu'un est dans sa propre tôle. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas bien, là. Bon, ils vont essayer de faire une magie, de lui opérer son cœur. Tempête, Titanic. Titanic. Vous vous souvenez de la fin? Ben là, Rose le regarde se noyer. Sauf qu'elle coulait pas avec. Et on va mettre un cadenas sur son petit cœur à l'avenir. Ok. Là, il y a une histoire de fin d'histoire. On va regarder si on a une autre histoire avec Dis-moi que tu m'aimes, là, l'oracle.
Alors, ça me parle d'abondance, de récolte, d'accord, d'officialisation, de mariage, peut-être vous vous sentez riche d'une association avec le cœur, d'avoir fait le choix de vous engager parce qu'il y a de la fidélité, du respect, de la bienveillance, une toute autre histoire qu'avant. On fait preuve de calme, de sagesse. C'est pour ça qu'on a de nouveau de l'abondance dans sa vie, qu'on est de nouveau riche. On a fait le vœu peut-être. Ah, la prière vœu sur l'officialisation, le mariage. Peut-être c'est un truc qu'on espère. Voilà, la nana sur la carte qui est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, et puis j'adore, écoute, malgré la fidélité, la bienveillance, j'ai quand même la carte de séparation, de fin qui arrive. Je te dis pas. Hein. La carte est pas cool. Bon, là, on voyait qu'il y avait quand même de la passion, du désir. Peut-être une super sexualité et tout. On vous demande de lâcher prise avec tous vos vœux, vos attentes et vos rêves. Vous porterez mieux. Ouais, bon, il y aura quand même une phase de solitude et de peine. C'est pas cool, ça. J'ai la fidélité, la séparation. Alors, attends. On va se faire ça. Pour certains, parce que on va peut-être pas prendre tout le tableau en compte non plus, mais ça pourrait, hein. Tu peux le lire comme ça. Hein. Malgré le respect, la fidélité, il y a la fin, il y a une séparation, et on en souffre, quoi. On va pas se mentir. Ensuite, tu peux aussi très bien avoir une relation magnifique, dont tu te sens riche, voilà, qui va être officialisée. Sur une autre ligne, on voit quelqu'un qui fait des vœux, qui prie. Bah écoute, peut-être pour la fin d'une relation. Peut-être quelqu'un de pas très courageux, qui ose pas mettre fin à une relation. Ou pour retrouver un ancien amour. Ça peut aussi être ça. Quelqu'un reste calme, fait preuve de sagesse, mais secrètement, on prie pour qu'une relation passée se remette au goût du jour. Ensuite, une relation où il y a beaucoup de passion, de désir, peut-être qui a l'air d'être branché très sexe, finalement, en lâchant prise, vous pourriez bien être déçu, quoi. Vous rendre compte que c'était que ça. Ouais. Il y a peut-être de la nostalgie. Ah tiens, pour d'autres, il pourrait y avoir la nostalgie justement d'une période où il y avait beaucoup de désir, beaucoup de passion dans une relation. Ouais. Bon, alors attention, pour y avoir un souci là, si vous n'êtes pas bien ancré pour la dernière ligne là, de ne pas être trop paranoïaque, de ne pas vous imaginer des trucs. Ancrez-vous bien, parce que votre intuition semble être biaisée. Ouais. Bon, il faudra voir un spécialiste des finances là quand tu as un nouveau départ. Peut-être il y aura un projet déménagement. Bon, c'est pas mal. Je vais mettre sur pause, je veux un café. Bon, bah les Capricornes, il se pourrait bien que vous n'ayez pas la même notion du temps que les autres, que vous ne voyez pas le temps passer parce que vous avez 1000 trucs à faire. Et ce sont des choses très positives, des choses pour vous, pour votre bien-être, mais ça fait un planning chargé. Beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Vous allez être beaucoup sur la route. Beaucoup de rendez-vous. Peut-être que vous allez voir des amis, du monde, prendre soin de vous. Peut-être aussi légèrement des formalités, des petits papiers, des formalités. Ouais. On a la carte des plaisirs, on parle bien du foyer qui est important. Vous êtes sorti d'une situation où vous faisiez bouffer, là, où vous étiez en proie. La proie. Peut-être que vous faites de nouveaux plaisirs par rapport à... Vous avez coupé ce qui était toxique, là, dans votre vie. Peut-être des liens, On parle bien d'un projet, là, hein, ou peut-être même un projet bébé ou projet famille. En tout cas, c'est au foyer, c'est dans le nid. Là, on parle à tête haute hein, d'une situation qui ne nous faisait pas du bien. Et on se concentre sur ces projets, à nouveau. On a besoin de récupérer pas mal. Ça peut être de problèmes, oui, de ces choses toxiques, hein, de ces liens toxiques. Où, il va falloir du temps pour récupérer. Il y aura peut-être des messages, des nouvelles, des courriers.
Alors peut-être on avait pris une décision et on va revoir son orientation. On va totalement changer, radical, hein. Là, c'est un truc, tu voulais aller à droite, tu vas aller à gauche. Mais bon, c'est suite à un courrier. Ok, quelqu'un vous observe, vous regarde la magie qui vous opère. Attentivement. On dirait que la personne s'inquiète quand même un peu pour vous. Waouh! Ah. Ah. Écoute, si tu avais pris une direction, là, quand c'était un projet qui pouvait pas aboutir, il y a un truc, c'est comme si on parle d'une magie, hein, franchement. Tu sais, des fois, on parle des lignes de la main pour voir l'avenir, ou on parle d'un chemin de vie, bref, chemin de vie. Eh ben, c'est comme si vous pouviez le prendre là et faire autrement. Vous allez y aller, hein. Vous allez faire ce projet de vos rêves, hein. Ou, je sais pas. S'il y a un projet bébé, ben, ça va se faire. Ensuite, on a la main sur les choses, on va faire les bonnes formules, on va savoir quand est-ce qu'il faut tirer, quand est-ce qu'il faut y aller doux, faire la paix, quand est-ce qu'il faut s'engager, bien guidé. Le magicien de sa vie, quoi. Bon, on va se casser la tête à un moment donné pour essayer de comprendre ce qui pèse sur nos épaules. Il y a toujours cette histoire de courrier. Alors là, il y a un courrier qu'on attend. Je sais pas si c'est un truc avec accusé de réception, mais on attend anxieux. Quelqu'un essaye de comprendre, on n'arrive pas à... Je sais pas qui essaye de comprendre qui. On se casse la tête, là. Mais on n'a pas tous les éléments, là, par rapport à une personne. Comment dire? On ne connaît pas tout d'une personne, ou toutes les facettes. Ou... Il manque des pièces du puzzle, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, c'était peut-être une histoire de clé, là. Ces courriers, ces machins. D'ouverture ou de fermeture. On voit qu'on rêve après, là. Peut-être qu'on dort mieux. On fait de nouveau des jolis rêves. Il y a de la légèreté qui revient. J'ai sur cette carte, tu sais, les trucs qui font... Quand tu fais Stung, là, avec les tubes, là, qui font de la musique, quand le vent souffle. On a des lunettes ou ouais, des lunettes. On a un bel abat-jour. La senteur vanille. L'eau est calme. Les trucs pour faire des bulles aussi. Là, il va y avoir des libérations importantes. C'est chouette. On va rester calme, mais sur ses gardes. Il faudra trouver un équilibre entre deux. Peut-être vous jongler entre deux situations, deux maisons, deux boulots. À vous de voir. Là, il y a deux personnes qui se regardent. Ah non. Il y a une personne qui regarde une autre, qui regarde la réaction qu'elle pourrait avoir suite à cette nouvelle. On regarde attentivement. Et là, il y a quelqu'un qui se regarde en face. Et on comprend. Ah bah là, c'est un couple. Là, on parle d'un binôme, en tout cas de deux personnes où peut-être beaucoup de passion, de tentation. Mais il y a aussi un truc où on ne se sentait pas libre. On va écrire un peu dans son journal, on va se confesser. Waouh, là, il y a un coup de chance, un coup de bol incroyable par rapport à ses talents. Ouais, génial. On n'aura plus besoin de porter un masque. On va se laisser guider. Il y a tellement de signes et de synchronicité de toute façon que... Ah, c'est génial. Liberté. Vous allez... Il y a un truc qui va... Je sais pas comment dire. C'est comme si vous allez renaître, reprendre, revivre. On pète un manège, un schéma. Nouvelle porte qui s'offre à vous. Oh, quelqu'un va être touché là, en plein cœur. Hein. On va y arriver. Si c'était dur de toucher quelqu'un. Quelqu'un qui se fait passer pour plus grand qu'il est. Hein. Bon, on s'arrête là parce que je vais être à la bourre. Je vais être à la bourre. J'ai intérêt de faire vite. Allez, bisous.